La pisciculture est une des branches de l'aquaculture qui désigne l'élevage des poissons qui représente aujourd'hui 63 millions de tonnes produites par an. Les poissons fourrages, qui servent de nourriture aux élevages, sont partie intégrante de la chaîne alimentaire dans les océans. Il est donc essentiel que les stocks de ces poissons soient gérés de façon durable. Actuellement, la pisciculture cherche à répondre à la demande importante des consommateurs en poissons, tout en évitant la surpêche et l'épuisement des ressources halieutiques. C'est pourquoi nous nous sommes demandé quelles sont les stratégies mises en place par le secteur de la pisciculture française pour faire face à la raréfaction des poissons fourrages tout en restant économiquement viable. Merci de nous recevoir, monsieur Riera. Nous avons voulu vous rencontrer pour parler de l'alimentation aquacole qui pose aujourd'hui une problématique essentielle dans ce secteur. En quoi ces poissons fourrages sont-ils importants dans l'alimentation de vos poissons d'élevage? Oui, vous êtes déjà dans le nœud de la problématique. Sans faire trop compliqué, je voudrais vous dire simplement que la question que vous posez, elle traite essentiellement de l'alimentation des poissons carnivores. Ils sont extrêmement appréciés en termes de qualité gustative par les consommateurs des pays riches. Alors, pour faire simple, c'est pour ça qu'ils ont été critiqués. Pour faire un poisson carnivore, il faut plusieurs kilos de poissons dits fourrages. Et de là, culpabilisant les pays riches, est née la problématique de la disparition des poissons fourrages. Pour fabriquer et pour créer 1 kilo de thon rouge, il faut 10 000 kilos de matières premières fourrage. Parce que le thon se situe au 4e étage de la chaîne alimentaire et qu'à chaque étage, on garde 10%. Et l'aquaculture des poissons carnivores, elle est venue révolutionner ce cycle, puisqu'elle a raccourci le cycle alimentaire naturel, et elle a permis, avec la même quantité de poissons fourrage, de fabriquer 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de poissons carnivores consommés par l'homme. Donc en 6 mois, vous avez la plus grosse fabrication planétaire de protéines animales. Et ce sont ces poissons fourrages. Et comme l'aquaculture a une croissance à 2 chiffres au niveau planétaire, la demande sur ces poissons fourrages était devenue extrêmement forte. Ce qui aujourd'hui pose un problème majeur d'accès à cette ressource primaire pour fabriquer nos poissons d'aquaculture. Quel est le risque aujourd'hui de disparition de ces poissons fourrages? Alors le risque de la disparition, il est relativement faible si les hommes sont sages. Alors ils ne le sont pas toujours, mais si on arrive à contrôler cette pêche dite minotière, parce que la pêche des poissons fourrages s'appelle comme ça, aujourd'hui elle est sous quota. Les 3 éléments importants, c'est protéines, lipides, glucides. Bon, les poissons, ils n'ont pas besoin de beaucoup de glucides, donc ils ont surtout besoin de protéines et de lipides. Ça, c'est les points importants dans l'aquaculture. Ces protéines et ces lipides, on peut les trouver effectivement dans des farines de poisson, dans des farines de viande, dans des farines de sang, des farines de plumes, dans des farines végétales. Ce qui va devenir très très important, ce sont les farines d'insectes. On va faire de plus en plus d'élevage d'insectes, on va élever de plus en plus d'insectes parce qu'ils sont riches en protéines et ils sont aussi riches en huile. Et ça va devenir un des 2e substituants importants après les algues. Je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux réserver la culture de microalgues, voire d'algues, macroalgues aussi, parce qu'on parle des micros qui sont intéressantes, riches en protéines et en huile. Il y a aussi des macroalgues qui sont intéressantes. Moi, je pense que l'algue va se développer énormément dans les temps qui viennent. On a cherché des farines végétales qui étaient ou riches en protéines, ou riches en huile. Et en huile, il y avait un autre problème, c'est que les huiles de poisson sont très riches en oméga 3, donc ça c'est des acides gras polyinsaturés qu'on ne trouve pas partout. Donc il a fallu sélectionner des céréales qui étaient très riches dans ces huiles-là, qui sont principalement le colza, l'huile de lin, le soja. Mais on est aussi confronté à un autre problème, c'est que tous les végétaux sont en train de monter à des niveaux de prix qui sont colossaux. On a des substitutions végétales, mais on a aussi des substitutions différentes. C'est-à-dire on a ce qu'on a appelé les PAT. Donc les PAT, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose dans ton esprit. Donc on a appelé ça les produits animaux terrestres. Donc aujourd'hui, c'est une tendance en France, on évite de mettre ces produits-là dans les aliments, mais même partout dans le monde, on n'hésite pas. C'est-à-dire qu'on utilise des farines de plumes, on utilise des farines de sang, des farines d'hémoglobine, qui elles sont très très riches en protéines, mais qui sont relativement mal vues du public.
Donc depuis la vache folle, c'est vrai qu'on a sorti toutes ces farines qui sont des bonnes farines finalement, mais on les a sorties principalement en Europe, mais dans le reste du monde on les utilise énormément, et heureusement, parce que si on n'avait pas ça, on serait pas bien. Alors en Europe, ce qu'on fait, on substitue avec des végétaux, mais les végétaux montent aussi, donc on est en train d'agir au niveau de la Commission européenne pour dire il faut les réintroduire, on a des problèmes. Maintenant, c'est le consommateur qui n'accepte pas ça, parce qu'il s'est habitué à ce qu'on dise ah ben non, les PAT c'est dangereux, il ne faut pas les utiliser. Mais ceci dit, il faut avoir en tête que ces produits-là sont des produits sains et sont des produits très très bons. Et alors, quel est l'avenir de cette substitution justement? On s'aperçoit quand même que pour maintenir une qualité de poisson avec des oméga 3 et une qualité gustative qui soit conforme à ce que le consommateur attend, on ne peut pas substituer totalement, et que manifestement cette substitution elle trouve une limite, et que quelque part il faut pouvoir conserver une partie de protéines animales sous forme de poisson pour pouvoir maintenir ces élevages de poissons dits qualitatifs. Ce que font maintenant les éleveurs, enfin beaucoup d'éleveurs, ils maintiennent, même si ça leur coûte cher, un taux de farine de poisson et un taux d'huile de poisson. Parce que de toute façon, si on ne fait pas ça, on n'a pas une qualité de produit extraordinaire. Donc ce que font les éleveurs qui sont sur des marchés haut de gamme, les aquaculteurs français notamment, ils continuent à mettre de la farine de poisson et de l'huile de poisson en proportion suffisante pour que le poisson n'ait pas de problème de goût, n'ait pas de problème de qualité. Mais ça lui coûte très cher. Ce reportage nous a montré que les pisciculteurs français sont des acteurs responsables dans la gestion des ressources halieutiques. En effet, en gérant leur stock de poissons via le respect des quotas et grâce aux différentes solutions de substitution, ils luttent contre la raréfaction des poissons fourrages pour le bien de toute la pyramide alimentaire. Mais il est vrai que nous vivons sur une planète aux ressources limitées et que l'expansion humaine devra aussi trouver ses limites.